La quête de la fleur arc-en-ciel. Chapitre 1. La découverte magique. Dans un petit village, il y avait une forêt enchantée qui brillait de 1000 feux sous le soleil. Au cœur de cette forêt, des couleurs resplendissantes dansaient parmi les arbres. Un jour, une petite fille nommée Emma découvrit un vieux livre poussiéreux dans le grenier de sa grand-mère. Le livre parlait d'une fleur arc-en-ciel qui avait le pouvoir de réaliser les vœux. Emma, émerveillée par cette découverte, décida de partir à l'aventure pour trouver cette fleur mystérieuse. Elle prit son sac à dos, y mit des snacks, une carte et un carnet pour dessiner ce qu'elle verrait. Avant de partir, elle demanda à son chat, Minou, s'il voulait venir. Minou, avec ses yeux pétillants et sa curiosité, accepta avec joie. Les deux amis, main dans la pâte, quittèrent le village, excités par l'aventure qui les attendait. En marchant vers la forêt, Emma et Minou admirèrent les fleurs qui éclataient de couleurs autour d'eux. Les oiseaux chantaient doucement dans les arbres et le vent caressait leurs visages. Chaque bruit de la nature était une mélodie qui les encourageait à aller plus loin. Emma se sentait forte et prête. La quête de la fleur arc-en-ciel commençait, et l'excitation grandissait dans son cœur. Elle savait que chaque pas les rapprochait de la magie qu'ils recherchaient. Ensemble, ils avancèrent vers l'inconnu, où des merveilles les attendaient. Chapitre 2. Les amis des bois. En s'enfonçant dans la forêt, Emma et Minou rencontrèrent des créatures fascinantes. Soudain, un petit écureuil aux grandes oreilles bondit près d'eux. Il les regarda avec curiosité. Emma lui demanda s'il avait vu la fleur arc-en-ciel. L'écureuil, amusé, hocha la tête et leur montra le chemin à suivre. « Il suffit de suivre le ruisseau d'argent, » dit-il en se grattant la tête. Emma le remercia et ils continuèrent leur route, le ruisseau scintillant à leur côté. Ils avancèrent, écoutant le doux murmure de l'eau. Au bord de l'eau, des grenouilles sautaient et chantaient de joyeuses mélodies. Minou, intrigué, se mit à les observer. Ensuite, ils croisèrent une belle tortue qui se prélassait au soleil. Emma lui demanda si elle pouvait les aider. La tortue, sage et patiente, leur parla des mystères de la forêt. Elle leur expliqua que la fleur arc-en-ciel ne se montrait qu'à ceux qui avaient un cœur pur. Emma savait que l'amitié et l'amour l'accompagnaient dans cette quête. Tout en écoutant la tortue, la petite fille prenait des notes dans son carnet. Elle voulait se souvenir de chaque rencontre. Chaque ami qu'ils rencontraient sur leur chemin les aidait à avancer. Ils se sentaient de plus en plus proches de leur but. Chapitre 3. Une lumière étrange. Au fur et à mesure de leur avancée, une lumière étrange scintillait au loin. Emma et Minou échangèrent un regard complice, intrigués par cette lueur. En approchant, ils découvrirent un grand champ couvert de fleurs lumineuses. Les couleurs éclatantes jaillissaient de tous les côtés, comme un arc-en-ciel tombé du ciel. Chaque fleur s'épanouissait avec grâce, diffusant une magie douce dans l'air. Emma ne pouvait pas s'empêcher d'admirer cette beauté. Elle se mit à danser parmi les fleurs, tandis que Minou courait autour d'elle, ses pattes légères effleurant l'herbe. Mais bientôt, Emma réalisa que ce champ était gardé par un grand papillon. Ses ailes resplendissaient, ornées de motifs enchanteurs. Le papillon, majestueux, vola au-dessus d'eux et murmura doucement. « Ce champ est rempli de magie, mais la fleur arc-en-ciel se cache derrière la plus grande des montagnes, » dit-il. Il invita Emma à être courageuse et à croire en ses rêves. La petite fille le remercia et s'engagea à suivre son conseil. Les amis s'éloignèrent du champ coloré, le cœur léger et l'esprit rempli de détermination. Le chemin vers la montagne promettait encore plus d'aventures, et Emma était prête à tout affronter pour atteindre son but. Ils se mirent en route, animés par l'espoir et la magie qui les entourait. Chapitre 4. L'escalade de la montagne. En quittant le champ enchanté, Emma et Minou se dirigèrent vers la montagne. Elle se dressait majestueusement sous le ciel bleu, comme un défi à relever. En commençant l'ascension, ils découvrirent que la route était parsemée de pierres brillantes. Chaque pas résonnait comme un doux son de clochette. Emma s'arrêtait souvent pour ramasser des pierres,
fascinée par leur éclat. Un trésor à emmener chez nous, pensait-elle. Les ombres des arbres se mêlaient à la lumière du soleil, créant des motifs dansant sur le sol. En grimpant, ils rencontrèrent à nouveau des amis. Une chouette, perchée sur une branche, les observa de ses grands yeux ronds. « La montagne est pleine de mystères », leur lança-t-elle. « Écoutez le souffle du vent, il vous guidera. » Emma ferma les yeux un instant, sentant le vent jouer avec ses cheveux. Elle se sentit apaisée et écouta attentivement. Les murmures du vent semblaient lui indiquer la voie à suivre. Avec courage et force, Emma et Minou continuèrent leur montée. Ils s'encouragèrent mutuellement, partageant des rires et des histoires. L'ascension était difficile, mais leur amitié les rendait forts. Ils savaient que l'arrivée serait magique, et le rêve de la fleur arc-en-ciel les poussait à aller toujours plus loin. Enfin, un sommet se dessina à l'horizon, les remplissant d'espoir et d'excitation. Chapitre 5. La rencontre avec la fleur. Lorsque Emma et Minou atteignirent finalement le sommet de la montagne, une vue magnifique s'étendit devant eux. Le ciel se mêlait aux couleurs de la terre, et au centre se trouvait une fleur extraordinaire. Ses pétales brillaient comme des gouttes de pluie au soleil, chaque couleur luisant d'une intensité indescriptible. Emma fit un pas en avant, le cœur battant d'excitation. « C'est elle » s'écria-t-elle. Minou, lui aussi émerveillé, sauta de joie. Ils s'approchèrent doucement, craignant de briser le charme qui émanait de la fleur. Emma se pencha et caressa ses pétales doux. Elle savait que son vœu pouvait se réaliser. Elle ferma les yeux et fit un vœu silencieux, se concentrant sur son rêve le plus cher. La fleur arc-en-ciel émettait une douce lueur, comme si elle comprenait chaque pensée d'Emma. Dans ce moment précieux, tout semblait magique. Le vent souffla légèrement, et une mélodie douce emplit l'air. Emma ouvrit les yeux, émue par la beauté qui l'entourait. Elle comprit que ce n'était pas seulement la fleur qui était importante, mais aussi le chemin parcouru à ses côtés. Elle réalisa que l'amitié, les rêves et le courage formaient un arc-en-ciel encore plus éclatant que la fleur elle-même. Ensemble, ils avaient vécu une aventure inoubliable. Chapitre 6. Le retour au village. Après avoir admiré la fleur arc-en-ciel, Emma et Minou prirent le chemin du retour. Leur cœur était plein de souvenirs précieux, chaque instant gravé dans leur esprit. Alors qu'ils redescendaient, le vent semblait murmurer des secrets de joie. Les chemins de la forêt semblaient plus colorés, les oiseaux chantaient le bonheur d'une promesse tenue. Emma se rendit compte que leur aventure était bien plus que la recherche d'une fleur. Cela avait été une quête de découverte, de rencontre et de courage. En approchant de leur village, les amis se remémoraient chaque obstacle surmonté et chaque ami rencontré. Lorsqu'ils passèrent le pont, les villageois les accueillirent avec des sourires et des applaudissements. Ils avaient hâte d'entendre leur histoire. Emma se tenait fièrement aux côtés de Minou, évoquant leur quête et la magie de la fleur arc-en-ciel. Les histoires de courage et d'amitié circulèrent, et tous les enfants du village se promit de suivre leurs pas un jour. Emma comprit que la magie de la vie réside dans les moments partagés avec ceux que l'on aime. Ensemble, ils regardèrent l'horizon, le ciel s'illuminant de 1000 couleurs. L'aventure d'Emma et Minou resterait gravée dans le cœur de tous. Et la quête de la fleur arc-en-ciel devenait non seulement un rêve, mais aussi une belle réalité dans leur vie. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires ? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.